Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 4 novembre 2016, en séance hebdomadaire, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai retenu à votre attention 11 dossiers majeurs. Premier dossier. Application de la loi relative aux juridictions de commerce. Le Conseil a adopté 4 décrets d'application de la loi relative aux juridictions de commerce en République du Bénin. Il s'agit du décret portant modalité d'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de juge consulaire dans les tribunaux de commerce ou de conseiller consulaire dans les cours d'appel de commerce, du décret portant modalité d'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de président, de vice-président dans les tribunaux de commerce, de premier président, de président de chambre dans les cours d'appel de commerce, du décret portant statut des juges et conseillers consulaires. Et enfin, le 4e décret, décret portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de suivi et d'évaluation des tribunaux et cours d'appel de commerce. Tout ceci en application de la loi. Deuxième dossier. Projet de loi relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés. L'élaboration d'une nouvelle loi anti-tabac est apparue nécessaire pour prendre en compte des directives internationales adoptées par la conférence des parties et pour assurer une meilleure opérationnalisation de la lutte anti-tabac au Bénin. Le Conseil a adopté un décret portant transmission à l'Assemblée nationale de ce projet de loi. Troisième dossier. Ratification du protocole portant amendement relatif à l'insertion de l'accord sur la facilitation des échanges dans l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. L'accord général sur le commerce des marchandises de 1994 énonce un certain nombre de mesures relatives à la facilitation des échanges. Mais avec le temps, la mise en œuvre de ces mesures comporte des limites. Des négociations ont donc été ouvertes pour élaborer des règles destinées à accélérer notamment le dédouanement des marchandises et les marchandises en transit. Ces négociations ont abouti à l'adoption d'un protocole d'amendement pour l'insertion de l'accord sur la facilitation des échanges dans l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC. Le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de ce protocole. Point 4. Accord de financement signé avec l'Association internationale de développement dans le cadre du projet de compétitivité et du tourisme transfrontalier. L'objectif de ce projet est de contribuer au développement du tourisme transfrontalier, développement des investissements privés dans certaines destinations et chaînes de valeur, et aussi ce projet est destiné à la création d'emplois au profit des communautés locales. Le coût global de ce projet est évalué à 30 milliards 100 millions, entièrement couvert par le crédit de l'AID à des conditions concessionnelles. Plus d'1 millier d'entreprises de tourisme local seront impactées par ce projet. Le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale
pour autorisation de ratification de l'accord de financement qui a été signé avec l'AID le 15 septembre 2016. Cinquième point, financement du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adjarala. Le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adjarala s'intègre dans la politique énergétique définie par les gouvernements du Togo et du Bénin. La capacité énergétique de ce barrage est de 147 MW. Le coût global de construction de cet ouvrage commun au Togo et au Bénin est de 300 milliards 135 millions de francs CFA. Son financement est imputé pour moitié à chaque pays. Dans ce cadre, Exim Bank de Chine a octroyé au Bénin un prêt concessionnel et un crédit acheteur privilégié à taux préférentiel. Le montant de ces deux accords en faveur du Bénin s'élève à 150 milliards 67 millions de francs CFA. Le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de ces deux accords de prêt concessionnel et de crédit acheteur privilégié à taux préférentiel signés avec Exim Bank Chine dans le cadre du financement du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adjarala. Sixième dossier. Accord de la Confédération suisse pour l'élaboration du plan sectoriel d'éducation du Bénin post-2015. Le plan décennal de développement du secteur de l'éducation arrive à échéance en mai 2017. Une requête avait été formulée en 2015 auprès du Partenariat mondial pour l'éducation pour appuyer notre pays dans le processus d'élaboration de ce plan. Les partenaires techniques et financiers ont accepté de financer le processus et le Conseil des ministres a autorisé le ministre des Enseignements maternels et primaires à signer l'accord avec la Confédération suisse concernant le projet d'appui pour l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation du Bénin post-2015. Septième point. Autorisation d'exécution de certains projets routiers contenus dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Le ministre des Infrastructures et des Transports a sollicité du Conseil l'autorisation pour l'exécution en mode partenariat public-privé des travaux d'aménagement et de bitumage de routes. Ces travaux seront contractualisés avec trois sociétés, à savoir Sogea Satom, Ebomaf et la société Stefanucci Stocks and Earthworks. Il s'agit d'aménager et de bitumer 600 km de route. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports au fin d'engager les négociations pour la contractualisation des travaux avec ces trois entreprises. Huitième dossier, projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. Le projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion des artisans propriétaires conducteurs. Cette initiative relancera la circulation urbaine de taxis, fera augmenter l'offre de qualité en matière de transport et accompagnera bien entendu le développement touristique. Le premier volet du projet consiste à sélectionner, sur la base de critères définis, 300 conducteurs auto-entrepreneurs dont les véhicules de même type et de même signe distinctif seront financés par les banques de la place, hors droit de douane,
à un taux d'intérêt bonifié. L'État sera facilitateur. Le deuxième volet du projet est ouvert à d'autres promoteurs, dans la limite de 10 véhicules taxi-ville maximum par promoteur et dans la limite globale de 300 véhicules de même type et de même signe distinctif. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des infrastructures et des transports ont été instruits pour la finalisation des aspects techniques, administratifs, financiers du projet et le renforcement des capacités, principalement des artisans propriétaires conducteurs. Point 9. Projet d'installation au Bénin d'un laboratoire de recherche et d'innovation de référence pour les médicaments à base de plantes. Notre système de santé est confronté à de nombreux défis, dont l'un est lié à la forte dépendance de la population vis-à-vis des médicaments de la pharmacopée traditionnelle. Il existe au Bénin un système de soins de santé traditionnel allié à une riche pharmacopée dont il est difficile d'évaluer la taille du marché. Le Bénin dispose de peu d'informations sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité des remèdes à base de plantes. Il importe donc d'accompagner scientifiquement les acteurs de la médecine traditionnelle et de faire de la pharmacopée béninoise un facteur de croissance économique et de bien-être. Le Conseil a décidé de mettre en place un comité chargé de l'élaboration du document de projet d'installation au Bénin d'un laboratoire de référence et d'innovation de recherche, d'un laboratoire de recherche et d'innovation de référence pour les médicaments à base de plantes. Le décret portant création de ce comité a été pris par le Conseil. Point 10. Chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a soumis au Conseil le rapport d'évaluation de ce chantier. À l'issue de l'examen du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, à l'effet notamment d'engager dans les meilleurs délais un audit technique, comptable et juridique du projet et de suspendre immédiatement le mémorandum d'entente et la convention signée entre l'État et la CERO SA. Point 11 enfin. Le Conseil a autorisé l'adhésion du Bénin au Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique. Ce centre regroupe des sommités de l'Afrique et du monde et ambitionne de militer pour un monde plus juste et plus durable. Le président de la République siégera comme membre du Conseil du Centre. Et pour terminer, le Conseil a autorisé la participation de notre pays à la 4e édition de la Foire internationale afro-ethnique des affaires et de la culture qui va se tenir à Sao Paulo, au Brésil, du 22 au 25 novembre 2016. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. J'invite à présent les confrères qui ont des préoccupations sur ces 11 points énumérés par le ministre d'État à poser leurs questions. Tout est clair? OK. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Bonsoir. Un projet innovant concernant la création d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. Cela va sans doute susciter un intérêt et peut-être une appréhension au niveau des acteurs de ce secteur-là. Concrètement, comment cela va s'articuler? Quelle sera la part de l'État central dans ce projet? Merci. Comme je l'indiquais tout à l'heure, l'État sera facilitateur. C'est-à-dire, nous constatons un problème et nous disons que
il est possible que des Béninois s'organisent dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, s'organisent donc pour attaquer ce secteur. Nous avons des taxis-villes un peu partout, vous qui voyagez de par votre métier, et vous observez chez nous que cette flotte de taxis-villes n'existe pas. Mais la fonction de l'État est principalement régalienne. L'État ne va pas acheter des taxis, mais l'État peut promouvoir des acteurs dans cette filière de taxis-villes. C'est ce que l'État a décidé de faire. Donc, je disais tantôt que ce projet aura deux volets. Le volet artisanat, parce que les chauffeurs de taxi sont considérés comme des artisans, mais au lieu d'être chauffeurs simplement, ils seront propriétaires de leur véhicule et donc conducteurs également. Et donc l'État va les mettre en relation avec 3 banques déjà identifiées et ils pourront obtenir des crédits et acheter le véhicule. Ce sera le même véhicule pour la flotte de taxis, les mêmes signes distinctifs et donc ils ont obtenu un crédit bancaire. Par les recettes journalières, ils pourront rembourser la banque. Évidemment, la banque va payer, vous allez payer la banque avec un taux d'intérêt. Donc nous disons que, et c'est ça l'apport de l'État, pour ces 300 artisans, propriétaires, conducteurs qui seront sélectionnés, la part de l'État, c'est d'être facilitateur et en même temps de bonifier les intérêts que ces crédits vont générer. Donc, la première étape, c'est les 300 artisans, propriétaires, conducteurs. Mais il y a d'autres promoteurs qui peuvent également être intéressés. Donc, l'État fixe un autre quota de 300 véhicules qui peuvent être acquis par des promoteurs hors taxes, hors droits de douane. Ils pourront s'adresser eux-mêmes aux banques pour obtenir les crédits et intégrer ce secteur des taxis-villes. Évidemment, vous comprenez que le gouvernement veut encourager tout le monde. On encourage 300 artisans, propriétaires, conducteurs, mais on encourage également d'autres promoteurs. Évidemment, ces biens seront gagés au profit de la banque. Ils prendront, ces conducteurs, les assurances appropriées et j'espère que cette initiative sera bien portée puisque nous avons un renforcement de capacité de ces 300 artisans, propriétaires, conducteurs de leurs véhicules. C'est un autre métier qui se dégage au Bénin. Nadège Duron, Esaü TV. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à la suspension du contrat avec la CERO-SA, par rapport à la construction du siège de l'Assemblée nationale? Vous savez que la maîtrise d'ouvrage déléguée de ce projet a été confiée à la CERO-SA, qui est une société d'études de développement. Il se fait que depuis quelques années que ce chantier a démarré, il est bloqué, vous le constatez. Le rapport d'évaluation qui a été présenté par le ministre du Cadre de vie et de développement durable montre bien des failles dans l'exécution de ce projet, le suivi du chantier par CERO-SA. Je peux vous dire que les coûts générés par les malfaçons de ce chantier s'élèvent à 10 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent sur les ressources de l'État. Alors, devons-nous continuer ainsi, puisqu'on doit d'une manière ou d'une autre essayer de terminer ce chantier, mais on ne va pas engouffrer des ressources. Donc, le gouvernement décide de faire un audit à 3 dimensions. L'audit technique pour s'assurer de la solidité de cette infrastructure, de cet ouvrage, l'audit financier et bien sûr l'audit juridique. Mais en attendant, la convention signée entre l'État et la CERO-SA est suspendue. Je disais tantôt que pour encourager l'auto-emploi, encourager l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur des taxis-villes, l'État va faire la promotion du secteur. On ne va pas commencer par 1000 véhicules, mais on commence par 300 véhicules en sélectionnant des conducteurs
qui deviendront des propriétaires. Ce sont des artisans. Et donc, nous savons que le prix d'achat d'un véhicule est élevé. Nous savons aussi que l'artisan ne peut pas obtenir un crédit bancaire facilement, en tout cas, auprès d'une banque. Donc, l'État va faire une convention avec les banques pour le financement des véhicules hors taxe, c'est-à-dire que ces véhicules sont exonérés de droits de douane. Donc, les prix baissent d'abord. Et l'État va négocier pour eux un taux d'intérêt. Mais pour faciliter l'insertion de nouveaux acteurs dans le secteur, il faut les accompagner. Non seulement l'État va négocier un taux d'intérêt bas, parce qu'on a déjà une idée du taux, mais nous disons que pour la promotion du secteur, l'État prendra en charge en réalité le taux d'intérêt. Voilà. La bonification, et ça va leur coûter 0%. Voilà. On a déjà fait les calculs nécessaires.